Bonjour à tous, ici Gérard F5MOX. Euh, Jeudi 3 avril 2025. Pas de radio aujourd'hui. J'ai étudié pour ce prochain été 2025 au point de vue astrologie, parce que beaucoup de personnes m'ont sollicité à ce sujet. Et donc je vais faire la synthèse. Là, je suis au jardin d'agronomie tropicale à Paris 12e, limite Nogent-sur-Marne. Très beau jardin agréable. C'est un jardin colonial. Voilà, à la fin de ces conclusions astrologiques liées à la météorologie, je vous mettrai les belles photos que j'ai faites de ce jardin. Voilà. Alors, les planètes actuellement, c'est pas terrible vu les événements mondiaux. C'est vrai que Pluton, la planète Pluton, est actuellement varie entre 1 et 2 degrés dans le signe du Verseau, signe d'air. C'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air. Et il y a des tensions, c'est normal. On va vers un nouveau monde. Alors il y a beaucoup de tensions, c'est pas évident, c'est un facteur important de notre société et de changement de direction de société. Alors tout se casse, s'effondre, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est normal, hein, c'est normal. Voilà. C'est une vieille maison, on était dans une vieille maison. Il faut tout changer, tout casser, tout mettre aux normes écologiques, si on peut dire. Hein. C'est entre parenthèses, mais c'est vrai. Donc il y a un bouleversement actuel qui va durer, parce que ça ne se fait pas comme ça. Démolir une maison et reconstruire, et ben, la société, on n'est pas habitué à tout ce changement rapide. Voilà, donc il faut patienter, ne pas s'énerver, continuer à vivre tranquille. Mais bon, il y en a qui font la révolution. Alors bon, c'est vrai que c'est pas facile économiquement. On est sur la Terre, c'est sûr que la Terre aussi a droit à son regard. Voilà. Alors, ça n'a pas été facile de synthétiser l'été 2025. Parce qu'il y a pas mal de planètes, de transits de planètes qui, qui s'énervent. Voilà. Et faire la part des choses, c'est pas évident. Alors, à partir du 19 avril, il y a la planète donc Mars qui sera dans le signe du Lion, signe de feu. Donc du samedi 18 au 17 juin. Alors, et puis il y a aussi, après elle passera dans le signe de la Balance, rapidement. Il va y avoir donc des hausses de température venant d'Afrique du Nord. Et c'est comme ça que ça arrive en général, en passant par le Portugal et l'Espagne et la mer Méditerranée. Donc ça sera des pointes caniculaires de forte chaleur, disons de forte chaleur, voilà. De pics de forte chaleur prématurés.
Et actuellement, c'est ce qu'on constate un petit peu, hein. Surtout le 3 avril, il fait super beau. Et les températures de l'ordre de 20 degrés. Donc c'est un petit peu, je dis pas normal, mais c'est des pics comme ça de hausse de température. Qu'est-ce que je voulais dire? Après le 17 juin, la planète Mars passera dans le signe d'air, signe de la Balance, et il y aura des vents violents du type tramontane, Mistral, etc. Voilà. Donc tout cet été. D'autre part, la planète Jupiter sera en Gémeaux, donc signe d'air, jusqu'au 10 juin. Elle aussi, elle va transiter. Donc pour le début de l'été. Et là, elle est présente, hein, actuellement. Ouais, ça fait presque un an qu'elle est présente dans le signe des Gémeaux. Et elle s'arrêtera le 10 juin. Donc je peux considérer qu'il y aura des vents chauds venant d'Afrique du Nord. Voilà, déjà début juin, fin mai, là, voilà. Donc il y aura des petites hausses de température, forte chaleur. Donc ça se confirme un peu, ces pics de chaleur, forte chaleur, prématurée. Après, donc elle passera donc le 11 juin, la planète Jupiter passera dans le signe du Cancer. Alors pendant pratiquement un an, puisque Jupiter fait ses secteurs, enfin passe de signe en signe à peu près tous les ans. Elle saute des signes, voilà, enfin, passe de signe en signe. Et la configuration de la planète Jupiter fait sa course astrologique complète pendant 12 ans environ, 12-13 ans. Alors, la signification du 11 juin, alors, il pourrait y avoir, parce que c'est un signe, on passe dans le signe du Cancer, le 11 juin, et jusqu'à l'année prochaine. Donc il se pourrait qu'il y ait des orages diluviens violents qui pourraient avoir comme conséquence des pluies, enfin des crues et des inondations. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Risque d'inondation du type éclair. Alors attention au camping installé près des rivières. Voilà. Ça c'est une consigne. Il faudra faire très attention à ces orages. Donc de cet été. Passons au soleil. Soleil en Lion du 23 juillet au 22 août, comme d'habitude. Donc, conséquence de canicule durable jusqu'à la mi-août. Oui, il pourrait y avoir des phases de durabilité jusqu'à la mi-août entrecoupées d'orages violents. Alors, il y en a une belle conjonction de Saturne et de Neptune à 1 degré du Bélier. Du Bélier, en Bélier, oui. Alors, signe de feu, hein, premier signe primaire de feu. Alors, terre sèche, aride. Donc la phase c'est du 4 août au 25 août. C'est bizarre parce qu'en général,
il n'y a pas vraiment de canicule. Mais là, apparemment, ça serait une canicule accentuée début août. Voilà. Et terre aride et sèche. Bon, il y aura des pics caniculaires. Alors ça va durer hein, dans le temps, apparemment, de cet été 2025. Puisque les courants d'Afrique du Nord, chauds, très chauds, viendront sur l'Europe. Alors, après, il y a Uranus. Uranus à 1 degré du signe des Gémeaux, un signe d'air. Et là, c'est sa particularité, ça serait l'accentuation de vent chaud tout l'été 2025. Donc, qui viendrait d'Afrique du Nord, bien entendu, comme d'habitude. Et la particularité aussi, c'est qu'Uranus est lié à l'électricité, le magnétisme. Alors, les orages violents, c'est le symbole d'Uranus. Donc, orage aussi. Donc, ça sera, voilà. Après le soleil, du 23 juin au 20... Ah oui, alors le soleil, il sera du 23 juin au 22 juillet. Ouais, comme d'habitude. Dans un signe du cancer, dans le signe du cancer. Donc, cette période, il y aura des... Qu'est-ce que j'ai marqué? Canicule entrecoupée d'orages au mois de juillet, risque d'inondation du type éclair. Ouais, bon, bah, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y aura des pointes comme ça. Alors, après, Pluton 2 degrés des Verseaux, signe d'air. Alors ça, c'est pour le monde entier, hein, Pluton. Signe d'air, accentuation des tempêtes et des cyclones, des ouragans, catégorie 5. Voilà. En conclusion, donc on va vers une canicule ou de forte chaleur dès le mois de mai. Il y a des petites pointes là. L'accentuation se fera mi-juin, de plus en plus forte, juillet, hein, et même le mois d'août. Tout ça, ça sera entrecoupé de vent, Mistral Tramontane, et aussi des orages violents type éclair. Voilà. Alors, la durabilité est quand même assez... La plage est assez grande hein, quand même. Si j'ai vu juste, donc ça serait mi-juin, mi-août. C'est quand même assez long. Hein. Voilà. Donc à bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis c'est vrai que dans ces circonstances-là, les guerres, là, tout ça, c'est pas très stable. Un coup on va vers le haut, un coup on va vers le bas. Hein. C'est pas marrant. Allez, ciao, ciao. À la prochaine.